Hey, bienvenue dans ton Yann et Frank. Ouais. Être co-porte-parole de Québec solidaire, là. Ouh, c'est fatigant. Tu sais, je veux dire, c'était 70 heures semaine comme député, ça se tolérait. Là. Mais là, co-porte-parole de Québec solidaire, on est rendu à 95 heures semaine. Là. Ça marche Oh, pas. ouais, c'est dur. Oh, tabarouette. Hey Frank, c'est lundi, j'ai besoin de motivation. J'ai vraiment besoin de motivation. And fucking joy! C'est bon, c'est bon. Yes, OK. On peut toujours compter sur Pascal. Je l'adore. Pour vrai, ça doit être cool à son gym. Faut le dire. Là. Moi, je l'imagine. En fait, il me fait penser un peu à un coach que j'avais eu dans le temps que je jouais au football. Que, genre, quand t'étais un peu down, il te parlait à ça de la face puis te crachait dans la face. Là, t'avais d'affaires à faire le tour de terrain qu'il te demandait de faire. Aujourd'hui, il se ferait sûrement poursuivre pour maltraitance de mineurs. Puis, hey, mais sérieux, je repense à ça des fois. Là, les coachs que j'ai eus quand j'ai joué au football, là, ça fait pas que 40 ans de ça, si boire. Là. Je veux dire, j'ai 34 ans. Là, ça fait pas si longtemps que ça là, que j'étais à Polyvalente. Là. Puis ces gens-là, aujourd'hui, sont en prison. Là. Ça se peut pas, là. Ah non, mais je me rappelle, tu sais, mettons, t'étais sur le terrain, puis là, t'es entendais crier ces lignes de mêlée. « Hey, arrêtez de jouer comme des poussées! » Là, t'arrivais sur le bord de la ligne de côté, genre « Coudonc, t'es-tu dans ta semaine jouer comme une tapette de même? » Puis là, ils nous criaient ça après, là. Ouais, ils sont en prison aujourd'hui. Oh, aujourd'hui, ils se font amener. Il y a le panier à salade qui arrive puis ils les amènent. Puis t'as un genre de policier qui arrive qui les amène. Maltraitance de mineurs. Écoute, avant de rentrer dans les trucs de QS, quand même, le sujet qui a fait jaser, je pense, depuis jeudi, vendredi passé, c'est sorti en fait après qu'on finisse l'émission jeudi, fait qu'on n'a pas pu en parler. Mais c'est, je pense, à tout seigneur, tout honneur, que c'est Libre Média qui a sorti la nouvelle en premier. Donc, c'est Jérôme Blanchet-Gravel qui a sorti la nouvelle, je pense. Probablement qu'il est en contact direct avec Patrick Provost. Puis après, les médias ont tous sorti le même article. Là, comment est-ce qu'ils ont appelé ça? Un professeur controversé congédié par l'Université Laval. Donc là, ça a été ça le liner. Je partage l'article de Libre Média parce que je vais donner... comme on dit, c'est Jérôme. C'est une décision là, pour un. Il n'y a pas la vieux Patrick Provost, début cinquantaine, je dirais à peu près. Ouais, quelque chose comme ça. Je ne sais pas quel âge il a exactement. C'est une décision qui vaut des centaines de milliers, presque des millions de dollars pour lui. Là. Non, c'est ça. C'est une décision quand même. Parce que les profs d'université, là, on parle du quoi? Du 130, 140, 150 000 par année, souvent, dans ces coins-là, à l'Université Laval. On va avoir un fonds de pension garanti à vie. Les gars travaillent souvent à dépasser 65. Ouais, de la recherche financée et autres aussi. Là. Oh, oui, exact. C'est des centaines de milliers de dollars qui viennent de lui être enlevés. Je veux dire, à la base de tout ça, je sais pas si tu es d'accord avec moi, il va y avoir une poursuite. Là. C'est sûr. Je vois pas l'Université Laval réussir ce congédiement-là avec aucune poursuite de la part de Provost. Dans ma tête, c'est impossible. Je connais rien en droit, mais je le vois. Il me semble tu vois, sa page de l'Université Laval est encore active. Là, on nous dit c'est la faculté de médecine. Domaine et intérêt de recherche du professeur, génomique, protéomique, protéines, micropuces ADN, ARN, maladies génétiques. Ouais, il a les yeux scotchés sur un microscope, là, on comprend. C'est ça. C'est ce qu'on comprend. Il y a même un truc qui dit envoyer un courriel. Ce professeur est présentement disponible pour encadrer un étudiant. Okay. C'est l'Université Laval. Et là, voici ce que l'article de Libre Média dit. Patrick Provost a été congédié par l'Université Laval le 28 mars dernier, a appris Libre Média plus tôt. Ça fait un mois, dans le fond. C'est ça. C'est le vice-recteur aux ressources humaines et aux finances de la même institution, André Darvaux, qui l'a informé par écrit de son congédiement.
fin janvier 2023, l'université l'avait averti que toute récidive pouvait entraîner une décision. Je suis probablement le premier professeur à être congédié dans l'exercice de sa liberté universitaire, puisque la loi sur la liberté académique dans le milieu universitaire censée la protéger est entrée en vigueur le 7 juin 2022, a-t-il écrit dans une lettre de 7 pages Ça, dont c'est Libre spécial, Média a ça. obtenu une copie. Ça, c'est spécial. La CAQ venait juste de mettre en place une loi de ce type-là avec Pascal Derry. Ouais. Pour dire la liberté académique, là, on a besoin d'une. Ah ouais. On pensait que c'était acquis, là, mais là, on nous dit on va avoir une loi pour protéger ça. Puis là, c'était une loi pour protéger ça ou c'était une loi pour permettre de congédier du monde? Là? Je comprends pas. Là. Patrick Provost voit donc sa carrière, ça va répondre un peu à ta question, de 35 ans en recherche dans le domaine biomédical, dont 22 ans à titre de professeur à la faculté de médecine de l'Université Laval et de chercheur au Centre de recherche du CHU de Québec, à être brutalement interrompu en raison de ses sorties publiques interrogeant l'utilité des vaccins ARN. Dans sa lettre, le prolifique chercheur revient en détail sur les raisons apparentes de son congédiement et explique pourquoi il a décidé de continuer à mener le combat pour la liberté d'expression et académique. Étant conscient des risques potentiels connus et inconnus associés à ces nouveaux vaccins, je ne pouvais garder le silence sur des enjeux aussi importants où des vies étaient en jeu, en particulier celles des enfants. Mais là, vous voyez un peu comment qui est de son côté. Est-ce qu'il y a. La question qu'on doit se poser, c'est la suivante. Est-ce qu'il a agi comme militant? Dans mon sens, de ce que j'ai vu de lui, la réponse est oui. Est-ce que ça mérite congédiement? Là, pensez-y 2 secondes. Là. La liste des académiques québécois ou internationaux, mais commençons par les Québécois, qui font du militantisme sur les campus universitaires puis dans les médias en utilisant leur titre universitaire, comme expert de tel domaine. Frank, je m'excuse, là, la liste est longue en sacrament. Là. Ben, La liste est longue en sacrament. Là. la liste est longue en sacrament. Mais moi, c'est surtout le concept là-dedans que, tu sais, des universitaires qui ont tenu des positions, qui ont eu tort ou qui ont eu raison, La liste aussi est longue. la liste est excessivement longue. Surtout, puis en plus en sciences. Tu sais, si vous prenez un cours d'histoire des sciences ou si vous prenez juste un bouquin d'histoire des sciences, là, vous allez tout remonter. Là. La découverte de l'oxygène par Lavoisier, puis tous ces trucs-là, vous allez vous apercevoir qu'à chaque époque, ben, il y a un dos de mané qui arrive avec une proposition. Au début, c'est toujours pareil. Tout le monde est contre, tout le monde traite de fou. Après ça, ça finit éventuellement par être accepté. Mais tu sais, dans le combat d'idées, là, à un moment donné, il y en a un qui perd. Ouais, OK? puis ça, c'est les histoires qu'on connaît. Ah, Galilée, Galilée a fini par avoir raison. Ça, les histoires qu'on connaît, c'est ceux Ouais, qui ont c'est fini ça. par avoir raison. On oublie ceux qui avaient tort et qui ont continué d'avoir tort. Ben, Mais ils sont nécessaires, ces Exact. gens-là, quand même. Exactement. Mon point, c'est le suivant, c'est que quand tu sais, le premier scientifique là, qui est arrivé avec l'histoire que non, vous pensez que l'univers a toujours existé, tout ça, mais en fait, il est arrivé un truc, ça s'appelle le Big Bang. Puis là, ça a commencé de même. Puis là, au début, là, je me souviens d'avoir vu une conférence, justement, quand j'étais à l'Université Laval, d'un astrophysicien qui était venu parler, puis il parlait de ça, puis il disait, quand j'étais jeune, puis ça commençait à parler de ça, mes professeurs disaient que les gens qui défendaient cette théorie-là, c'était des malades mentaux. Tu sais, que c'était anti-scientifique, que ça se pouvait pas. Puis il dit, 20-30 ans plus tard, c'était la théorie communément admise. Exact. Ben, les gens, mettons, qui disaient que ceux qui défendaient ça, c'était des fous, là. Ben, ils ont continué à être des professeurs. Ils ont continué à exister, puis à un moment donné, ils se sont soit rangés dans Ou ils l'opinion, ont changé de sujet. ou ils ont juste changé de sujet, ou ils ont fait comme bien des gens qui se trompent, ils ont fait à semblant qu'ils n'avaient jamais dit ça. Exactement. Puis, Mais pensez-vous que l'université les a rencontrés? Ben, dit, écoutez, là, vos propos controversés que vous avez tenus quand vous disiez que la théorie du Big Bang, c'était faux, là, puis que c'était pas scientifique, puis que vous disiez ça de vos collègues, nous autres, on est obligés de vous mettre à la porte. mais là, c'est parce que. C'est quoi cette histoire-là? Le gars, moi, je le sais pas c'est quoi qu'il dit, puis je m'en sac. Ben, on s'en sert. Présentement, il y a un département dans chacune des universités qui étudie le genre. Là. OK? Oui. Tous les gens qui étudient mais le genre. ça n'existe pas, puis... Hey, les constructions, le sexe ou le genre est une construction sociale. Hey, on peut-tu tous les crisser dehors, eux autres aussi? Non, mais je veux dire, tant qu'on est là, Ben oui. si Patrick Provost n'a pas le droit de dire qu'il n'est pas d'accord avec les vaccins ARN, on peut-tu crisser le département d'études du genre dehors au complet? Ben Moi, je pense que oui, là. Voyez-vous où est-ce qu'on s'en va, les amis? Comprenez-vous ce principe-là, là?
Le débat n'est pas de savoir si Provo avait raison ou pas avec les vaccins ARN. Il y a zéro débat là. Le débat, c'est de savoir est-ce que c'est correct de congédier un prof d'université qui exprime son opinion? OK. Le syndicat des professeurs de l'Université Laval a contesté le congédiement par voie de grief. Bonne chose. On défend ici le principe de liberté académique, plaide la présidente du syndicat, Exact. Marie-Hélène Parizeau. Madame dont, que je connais un peu. Mais bon, c'est la bonne décision. Pour ce point-là précis, je peux lui donner. Ben, ils sont pas fous, là. Ils savent qu'il y en a qui sont les prochains. Là. C'est eux autres les prochains. Voyons donc. Surtout en plus dans le contexte contemporain où il y a de plus en plus de gens qui défendent des trucs un peu pseudo-scientifiques, un peu. J'avais un de mes professeurs dans le temps, il appelait ça du mystico-pété. Ben là, on est pas mal à l'ère du mystico-pété. Quand tu vas sur des plateformes comme Radio-Canada, tu te dis qu'il faudrait renouer avec le despote éclairé, puis le timonier sur le top du bateau, il devrait tout nous dire où ce qu'on sent. Tu sais, je veux dire, des profs qui font l'apologie de trucs un peu weirdo, là, genre, qui sont ouvertement communistes, puis qui sont ouvertement. Peux-tu les mettre dehors, ça? C'est quoi, il va falloir. Puis, on veut pas ça. Mais non. Ben, Nick DeSantis. Ron DeSantis. Nick DeSantis, je sais pas c'est qui, mais c'est pas Nick lui. DeSantis. Je sais pas, toi, t'es un joueur de basket. Ouais. Clic! Ça a fait ça dans mon cerveau. Ron DeSantis. Hey, ça n'a pas d'allure. Hein, il n'est pas d'accord avec des choses, puis il veut rentrer Nick dans... DeSantis, c'est pas le coach de l'Impact, ça? Oui, c'était le coach de l'Impact. Je pense que oui. Oui. Il est vice-président chargé des relations internationales et du développement technique de l'Impact de Montréal. OK, il y a eu un crosswire. Oui. Et puis, il ressemble pas partout. Mais Ron DeSantis, vous aimez pas ce qu'il fait en Floride? Puis savez-vous quoi? Je suis d'accord là-dessus. Moi, quand Ron DeSantis arrive puis il veut rentrer dans un cursus scolaire, il veut pas brûler des livres, mais sortir des livres des classes, interdire certains débats, forcer tendance autoritaire, j'aime pas ça. Là. Mais la coercition, ça marche jamais. Chris, combien de fois il va falloir le dire? Ça marche pas. Tu sais, si tu veux, mettons que tu veux éradiquer le communisme. Tu dis, hey, c'est dans. Chris, On va l'interdire. On va l'interdire. Ben, ça, là, ça a été essayé aux États-Unis, entre autres. Là. On va faire la chasse au communisme, on va lui faire perdre le job. C'est ça qu'on appelait le macartisme, je pense. Hein? Oui, c'est ça qu'on appelait le macartisme. À cause du sénateur qui portait ce nom-là. Ben, ça n'a pas marché. Savez-vous quoi? Les communistes, eux, de leur bord, disaient qu'ils voulaient éradiquer la religion. La religion, c'est l'opium du peuple, disait Karl Marx. Donc, on va interdire les religions, puis on va les persécuter, puis on va les ostraciser. C'est quoi qui s'est passé? Résultat, aujourd'hui, en Russie, c'est une des plus grosses communautés religieuses au monde, les orthodoxes. Ça a bien marché. Hein, oui, ça marche vraiment bien. Ça marche vraiment bien, la persécution. Fait que les professeurs qui disent des affaires avec lesquelles les gens ne sont pas en d'accord ou qui sont en marge du consensus actuel ou qui sont carrément anti-scientifiques ou pseudo-scientifiques, ben, à un moment donné, leur faire perdre le job, qu'est-ce que vous pensez que ça va faire? Ça va en créer, d'un, ça ne change rien. De deux, vous allez créer des martyrs. Mm-hmm. Et dans l'esprit de beaucoup de gens, quand vous faites ça, vous validez ce qu'ils disent. Oui, tout à fait. Parce que là, on va sortir Galilée. Ah, Galilée, vu, tout le monde disait qu'il avait tort, mais il avait raison. Ben oui, ils ont voulu. L'un tel, ils l'ont brûlé, puis l'autre, ils l'ont martyrisé, mais c'est qu'il avait raison. Oh. Hey, je veux dire, à un moment donné, il faut que vous essayez de comprendre que c'est pas le. Faut que vous trouviez il est où le bon débat. Le bon débat, c'est pas savoir si Patrick Provost a raison ou pas. Absolument pas. Non, ça n'a pas rapport. Ça, c'est un débat périphérique. Là. Le vrai débat, c'est est-ce qu'on se donne le droit, comme société ou comme université, de congédier un professeur selon ses travaux. Parce qu'historiquement, ça n'a jamais été ça. Historiquement, la journée que quelqu'un rentrait comme professeur, il y avait une liberté de parole qui était très grande, une liberté académique qui était très grande, puis il y en a même qui se pognent le cul là-dedans. Là. Il y en a même qui sont grassement payés pour rien faire. Là. Mais aussi... Soyons-en conscients, là. On a toléré ça pendant des années, des décennies même. Puis il y en a même qui ont créé des champs d'études complètement loufoques. Je le répète, les études des genres. La chose la plus simple au monde de savoir si c'est un gars ou une fille, on a fait un champ d'études là-dessus, esti.
Ben Il y a oui, des puis marionnettistes à l'UQAM, là. oui, il y a des marionnettistes à l'UQAM, il y a des cours sur l'afro-écologie, le racisme environnemental. Hey, excuse-moi, là, le La liste est racisme. longue en sacrament des cochonneries à l'université, là. Oh oui, la liste est longue de gens qu'on n'est pas trop sûr de la véracité de ce qui est enseigné là. Mais saviez-vous quoi? Dans un monde libre, si ces gens-là enseignent de la merde, les étudiants s'inscrivent pas au cours ou s'inscrivent pas au programme, puis les programmes, ils finissent par disparaître. Ce qui est un peu stupide, c'est qu'il y ait plein de chaires de recherche qui financent tes études vraiment loufoques-là, Ah, là. ben ça, c'est une autre affaire. Est-ce que les chaires de recherche ou les programmes gouvernementaux sont tenus de subventionner des gens qui ont des discours? Là, Non. là, je pense que non. Ben, si tu me dis que Patrick Provost est plus capable de trouver aucun financement pour ses recherches, I don't fucking care. Pour vrai, là, je m'en sac. Il y a pas les C'est gens son ont pas. problème, c'est à lui à gérer ses shit C'est à pour. lui à gérer ses demandes puis tout ça. Mais là, c'est pas là qu'on. Parce que le point fondamental là-dedans, je pense qu'il est le plus important à faire, c'est que si le chercheur, le professeur d'université, n'a pas la conviction que sa liberté d'expression est respectée au point où il peut mener sa recherche librement et arriver sur la place publique avec les conclusions de ses recherches, il va s'auto-censurer, il va changer son discours et tout ça, globalement, là, va nous priver de plein d'avancées au final. Sur le long terme, là, on va se priver de connaissances qui sont justes et qu'on devrait avoir parce que des gens ont peur de parler, parce qu'ils se disent, ben, j'ai fait une recherche, là, puis j'ai fait une étude avec mes étudiants, là, mais Chris, je peux pas sortir ça public, je vais me faire mettre à la porte. Et pensez pas que ça vient de commencer avec Patrick Provost, ça existe depuis très longtemps, ça. Ben, l'autocensure, c'est le principal problème dans cette situation-ci. Pensez-vous vraiment, tu sais, à un moment donné, là, arrêtez de penser comme quelqu'un qui a 80 de QI, là. Dans le sens que vous dites, ben ouais, de quoi est-ce que la société va réellement se priver si Patrick Provost n'enseigne plus ou ne fait plus de recherche? Voyons, calvasse. C'est pas les futures avancées technologiques que Patrick Provost va développer qu'on essaie de conserver en le maintenant en poste. C'est les futures avancées technologiques qui ne seront pas faites par des gens qui s'autocensurent. L'enjeu, il est là. L'enjeu est là. Allez pas penser qu'il n'y aura pas d'autocensure après ce qui se passe là. Ah oui? Pour que des gens comme la chef du syndicat défendent un gars comme Provost qui n'ont pas d'atomes crochus, là, absolument pas, là. Ben, à la base, oui. Parce que. C'est un QS avant. Ben, c'est ça. Mais ça aussi, c'est un point à retenir là-dedans. C'est ce que j'ai. Ça fait maintenant des années que je dis ça. C'est pas vous qui allez décider si vous êtes un infréquentable ou pas. C'est les autres. Ouais. Lui, là, il s'est fait. Parce que ça origine de où, ça? Le professeur avait fait appel en dénonçant ce qu'il qualifiait de censure, mais on dit des collègues avaient porté plainte contre lui à la direction de l'établissement. Ça veut dire que malgré que vous soyez bon chic, bon genre, QS, tout ce qui est à la mode à l'université, parce que lui, ce gars-là, là, ça a dû être un king pendant des années. QS. Ça devait être un king sur le campus pendant des années. Hey, le gars, il est extraordinaire, il est de gauche, il s'est présenté pour QS ou il va le faire, dépendamment de l'époque où on parle dans l'histoire. Il n'y a pas de problème, lui, avec la diversité. C'est un gars ouvert, c'est ci, c'est ça. Ça devait être... Toutes les cases, il les cochait. Pourquoi c'est des gars de droite qui défendent un gars de QS? Parce qu'on défend des principes. On ne défend pas des individus, on défend des principes. Tu sais, quand je dis tantôt, là, on devrait fermer le département au complet sur l'étude du genre, pensez-vous que je suis d'accord avec ça pour vrai? Ben non. On s'en sert pour illustrer le point. Moi, je trouve ça complètement loufoque, ces études-là. Je demande pas la fermeture de ce département-là au complet. Je demande pas le définancement du gouvernement, oui. Là. Peux-tu arrêter de financer ça? Là? Je commence à être tanné. Ils trouveront du financement dans des OBNL qui croient dans leur cause. Là. Taxes et les impôts, ça va être correct. Mais ils ont le droit d'exister, ces gens-là, puis ils ont le droit de faire leurs recherches si recherche il y a. Là. Non, c'est ça, mais c'est dur de défendre des valeurs. C'est très, très dur. C'est très, 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 très dur. Tu congédies Patrick Provost, puis demain matin, tu congédies aussi la chef du département d'études des genres. Est-ce que je fais toi? On dit, regarde, on l'a fait des deux côtés. Là. C'est correct, là? Non, c'est pas correct. Tu devrais pas congédier ni un ni l'autre. Ben la journée que vous lui avez donné un poste de professeur, hey, c'est un processus. Là.
OK? C'est pas n'importe qui se ramasse professeur d'université, on va se le dire. Là. Non. C'est pas n'importe qui se ramasse là. Sauf que la journée que tu te ramasses là puis que tu obtiens ta permanence, t'es protégé. T'es réellement protégé. Tu peux faire ce que tu veux, puis on pense que c'est un principe fondamental pour que la recherche académique puisse se développer, c'est que la personne n'ait pas peur de perdre sa job, peu importe les résultats de recherche qu'il va publier. On pense que c'est ça. Puis toutes les études qui sont publiées sont vérifiées et validées par les pairs dans le monde académique. Ben, mettons que ce n'est pas en 2006-2007 ou ces années-là qu'on a le débat sur les accommodements raisonnables, mais c'est en 2024. Mettons que c'est en 2024. Est-ce qu'il y a des profs qui lèvent la main pour dire, ben moi, je vais jouer le rôle de Charles Taylor et moi de Gérard Bouchard? Non. Ils restent tous Ça chez te eux. tente-tu d'aller là? Non. Ils vont pas là. Ils vont pas là. Ça, c'est juste poser la question, c'est pas mal y répondre. Donc, ça veut dire que la liberté académique, là, elle se porte pas super bien. Parce que dans le temps, il n'y a personne qui se disait, hey, Charles Taylor, les propos qu'il disait, c'est complètement contre le gouvernement, puis contre on devrait y faire perdre sa job. Ben, il y a des gens qui devaient le penser, mais je veux dire, personne ne pensait que raisonnablement, ça pouvait advenir. Faites taire le petit autoritaire en vous. OK? On en a tous un petit autoritaire en nous. Là. On aimerait ça imposer notre volonté aux autres. Là. On est tous persuadés que les décisions qu'on prend, c'est les meilleures, puis que tout le monde devrait prendre des décisions semblables à nous. Là. Tout le monde me sonne dans deux. Oh, ouais. Faites taire le petit autoritaire. C'est très, très fort. Parlant de, je ne sais pas si c'est une transition que tu m'offres sur un plateau d'argent. Tout à fait. Parlant de petit autoritaire. Écoute, ben, commençons par ça, parce que c'est un article qui a été publié il y a une couple de jours. Et peut-être que ceci explique cela. Donc, déchirement à l'interne chez Québec solidaire, texte d'Antoine Robitaille. Un parti rempli de petits autoritaires. Québec solidaire traverse une mauvaise passe, pas uniquement dans les sondages, mais à l'interne. Deux problèmes compliquent les rapports entre les cadres, les employés et les élus. Et là, on nous dit, imagine, ils ont trouvé le moyen de se syndicaliser, man. Des staffers, normalement, tu sais, en politique, il faut que ça bouge. Là. En politique, tu sais, il faut que ça bouge. Tu as un conflit avec un autre. Lui, finalement, si il veut partir, tu peux pas avoir un cadre d'employés avec des gens disant toi, tu vas être là pendant 35 ans avec un fonds de pension. L'ancienneté. L'ancienneté, puis tout, parce que cette année, tu n'es plus élu. Puis où tu te fais débarquer, tout ça, ces gens-là, ils perdent leur emploi. Là. Et là, on dit l'élection de 2022 fut une grande déception pour QS qui espérait former l'opposition officielle. OK. Il avait mis le paquet. Ce fut la campagne la plus coûteuse de son histoire. L'élection de la dernière chance. Oui, d'ailleurs, ils sont encore en dette. Oui. Mais pour obtenir de moins bons résultats qu'en 2018, oui, un siège de plus passant de 10 à 11, mais presque 20 000 votes de moins. Tu es en train de me dire qu'ils ont payé vraiment cher le tata qui a pensé à mettre des pancartes là, verdâtre, orange. Là. Style vraiment commis Mao. Là. Oh, oui. OK. Et c'est ça, ils ont eu 20 000 votes de moins. Ça s'est traduit par une baisse de financement public et évidemment, vu que c'est rendu public. Rappelons le petit scoop qu'on a sorti qu'il n'y a aucun journaliste qui ont repris jamais. Là. La campagne de Québec solidaire a été entièrement financée par des prêts de 25 000 des prêts parce que tu n'as pas le droit de donner plus que 100 $ à un parti politique, mais tu peux lui prêter 25 000. Ouais, c'est pas pire pareil. C'est spécial, ça. C'est spécial. Oui, c'est difficile. Il y a un parti politique au Québec qui exploite cette faille-là dans la loi, puis c'est Québec solidaire. Ouais. C'est spécial. Oui, c'est très, très, très spécial. Certains permanents réclamaient que l'aile parlementaire élue avec son 11e élu a eu un peu plus de moyens, surtout depuis le gain d'un autre siège lors d'une partielle. Donc, celui qui a fait élire Guillaume Clich-Foulard. Mais la permanence du parti il a fallu comprimer les dépenses, remercier au moins 3 employés. Certains permanents réclamaient que leurs heures supplémentaires de la campagne soient payées, mais ont dû accepter qu'un tiers de ces heures soient effacées. Attends un peu. Wow. Ils payent. Ça, c'est des gens qui nous font la leçon sur le capitalisme sauvage, les méchants entrepreneurs qui maltraitent leurs employés. Ouais. Eux autres, ils faisaient faire des heures comme c'est pas possible à leurs militants, puis ils les payent pas. Ouais. Ben, leurs employés, pas les militants. Non, les employés. Les employés.
Ouais, c'est parce que j'ai fait 72 heures cette semaine, là. Je peux-tu me faire payer? Ça, c'est les Non. employés du parti, j'espère. C'est pas les employés parlementaires, là. C'est pas mentionné. Là, ça doit être des employés du parti parce que tu S'estimant lésés, ils se sont syndiqués. Les employés de l'aile parlementaire l'étaient depuis 2019. OK, fait que c'est pas les mêmes. Parfait. Actuellement, les cadres du parti négocient donc avec leurs salariés leur première convention collective. Colin, man. Le 6 novembre 2023, la Colin. vie du parti s'est complexifiée encore avec l'élection d'une non-députée, Émilise Lessard-Terrien, on va y venir un petit peu plus tard, au poste de co-porte-parole. Quelques mois plus tard, le 23 mars, elle partait officiellement en congé de maladie. Le 16 avril, elle informait le parti que ce congé se poursuivrait. À l'interne, on a peu d'espoir qu'elle revienne au travail avant le Conseil national du 25 mai. Rien ne permet de douter des réelles raisons de son absence. Mais selon des sources bien informées, des tensions au parti ne sont pas étrangères à cette situation. La jeune politicienne abitibienne, mère de 2 jeunes enfants, a tout donné en 2022 pour être réélue dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue. Elle a tellement Ouais. tout donné, ça voulait fermer l'usine. En vain, moins d'1 an plus tard, elle donnait encore tout pour devenir porte-parole. Cela a fonctionné de justesse. Elle est arrivée en poste crevé, dit une source. Ensuite, le parti, cassé, ne lui aurait pas donné les moyens pour faire son travail. Donc, ils ne l'ont pas payé assez cher, apparemment. Pas de fonds suffisants pour organiser et faire des tournées dignes de ce nom à travers le Québec. Pas d'attaché qui se consacrait uniquement à elle. Ouais, mais il était 100 000 dans le trou. C'est faux, proteste Gabrielle Bray-Harvey, directrice des communications de QS, qui soutient que Charles Gastonguay est son porte-parole. Ce dernier signe toutefois attaché de presse de Québec solidaire dans les communiqués. À l'interne, on estime qu'Émilise ne pouvait s'attendre d'avoir autant de moyens qu'une députée. Ben oui, mais c'est normal si elle n'est pas élue. Ouais, mais elle est chef de parti ou elle l'est pas, là? Ben là, c'est compliqué, eux autres, leur affaire. Une autre source croit toutefois que le manque de moyens a fini par exaspérer la jeune femme et créer des fictions avec l'autre co-porte-parole, Gabriel Nadeau-Dubois. Ça a l'air facile de travailler avec Gabriel. Oui, ça a l'air vraiment facile de travailler avec lui. Émilise n'avait pas le goût d'être juste la jeune femme de région qui parle une fois par année au congrès de l'UPA, résume une source. La greffe n'a pas pris. Gabrielle Bray-Harvey réplique « Ça fait pas 6 mois qu'elle a été élue. Elle est encore en transition. On travaille pour que la greffe pogne. » La greffe poigne. Que c'est ça, man? Et là, ce matin, C'est pas parti de tout croche. ce matin, j'ai aussi la réaction de Mao Dubois. Voici la lettre qu'a publiée sur son Mais Facebook. on comprenait aussi entre les lignes que elle sortait un peu du script. Hein? À l'occasion, là, quand elle disait son opinion, mais c'était pas assez scripté au goût des petits autoritaires. Ouais, c'est ça. Fait que ça, c'est la lettre qu'elle a publiée sur son fils. C'est quand même une longue affaire. Là. C'est un long jamais témoignage. simple, eux autres. Non, c'est jamais simple. C'est toujours un peu un genre de témoignage incroyable. Ils quittent jamais pour des raisons familiales, eux autres. Je prends la parole aujourd'hui pour vous annoncer que je quitte mes fonctions de porte-parole féminine de Québec solidaire. 4 mois à peine ont suffi à m'épuiser. Complètement. Oh, je suis tanné de ça. Je suis parti en arrêt de travail fin mars, les 2 genoux à terre, l'élan freiné. Je suis venu ici pour qu'on rapproche le pouvoir du monde, pour défendre le Québec en entier et lutter contre la renaissance des colonies comptoirs dans les régions ressources. Hein? Écoute. Tabarnache. Pour un Québec habité de communautés vigoureuses partout, pour la réappropriation de tous nos pouvoirs et nos savoir-faire, à l'image de Manon, je souhaitais cultiver la sensibilité, du cœur, de l'écoute, de l'authenticité et de la franchise en politique. Ma vision de Québec solidaire était claire. Je l'ai trimballée avec moi aux 4 coins du Québec pendant 6 mois. Je rappelle que dans l'article précédent, on disait qu'il n'y avait pas d'argent pour qu'elle fasse une tournée du Québec, mais en tout cas. Mais ça prend à quoi faire une tournée du Québec, là? Le F-150, c'est passé, là? Ouais, mais ça revient cher de gaz. Ouais, mais il devait bien rembourser son astifi de gaz, là. Je peux pas croire. Je sais pas. Cette vision pour le parti, c'est que notre projet de société soit le plus incarné possible. Je voulais qu'il ne laisse pas effacer par les habitudes, les compromis, les calculs d'image et les indicateurs de vote
les calculs d'images. Je voulais qu'on se remette à éveiller l'enthousiasme pour ce projet plutôt que de se mettre à la remorque de ce qui est gagnable à court terme. Bon, il m'est difficile aujourd'hui de prendre la parole, etc., etc. Là, on descend, ça continue. Là, il y a un peu de poésie au travers, là, comme un gel tardif sur des fleurs fraîchement écloses. Mon enthousiasme naturel s'est vite flétri. Ma fougue en a pris un coup. Oh my God, man. C'est chevaleresque. Je vous rappelle que Boc Côté veut faire la révolution avec ces gens-là. Là. On va juste... Après 4 mois, ils sont brûlés. Ça va être beau, là, dans le Québec souverain, ça va être beau. Là. Je veux dire, PSPP qui appelle au bénévolat civique là, au jour 1, là, ça va être beau. Là. Les grands chevaliers du Québec, toi. Ah oui, les chevaliers de l'indépendance, toi, chose. Je te dis que ça je veux dire que d'après moi, ils sont restés assis autour de la table ronde quand Lancelot a dit que c'était le temps d'y aller. Puis c'est plus les chevaliers au kiff que les chevaliers de la table ronde. Aux solidaires de partout au Québec, aux gens de ma région, l'Abitibi-Témiscamingue, et à tous ceux et celles que mon élection avait enthousiasmé, .e.s, il me fait mal de penser que j'assombris l'espoir qu'on s'était planté dans le cœur. Ma seule consolation, c'est de savoir que si je choisis de m'arrêter et de prendre soin de moi, ce n'est que pour mieux ressurgir à vos côtés dans un autre rôle, dans les luttes pour redonner le pays et la justice aux gens qui l'habitent, ce territoire qui en prennent soin. Où, quand, comment, le temps le dira, mais je sais que ça viendra. Un petit mot aux gens des médias. Vous êtes nombreux et nombreuses à avoir tenté de me prendre de mes nouvelles dernièrement et je l'apprécie. Mais c'était important pour moi de faire cette difficile réflexion sans interférence. Considérant mon état de santé et mes petites réserves d'énergie, je n'accorderai pas d'entrevue dans ce sujet dans l'immédiat, en espérant que vous compreniez. Et là, il y a une photo d'elle assise sur le bord de l'eau qui regarde à l'inverse. Là. Et là, tous les députés de Québec, tous les députés de Québec solidaire répondent en dessous. Je devrais aller laisser. On va encore nous mettre dans la merde avec les droits d'auteur. Ah, mais c'est chevaleresque. Oh, et c'est full chevaleresque. Là. Et là, Sol qui répond en dessous. Chère Émilise, mon ami, ton geste difficile et courageux ne restera pas sans écho à l'intérieur du parti. La lutte politique n'est pas supposée épuiser à ce point. J'espère que ta voix continuera d'inspirer le Québec après ton repos, comme il l'a fait depuis 2018. Mais tu vas dire, c'est quoi qui se passe qui est assez évident. Tu as beaucoup de références à la souveraineté dans son texte. Ouais. Le premier à lui répondre, Sol Zanetti. Mm-hmm. J'ai pensé à la même affaire. La gaguerre là, à l'intérieur de cette partie-là, c'est la souveraineté. Ils sont pognés avec l'histoire. Ils ont 33% d'électeurs qui voteraient oui à un référendum. Oh ouais, ils sont pognés avec ça. Il y en a plus à la CAQ qui voteraient oui, by the way. Mais les autres sont sont sur le stage là, avec le PQ. Là. Ben, c'est ça. Et moi, je pense que beaucoup de militants de base, ils veulent pas. 67% de leurs militants sont fédéralistes. Le PQ, le parti d'extrême droite, hein, selon les gens de QS. Ben oui. Et terminons avec la réaction de Gabriel Nadeau-Dubois. Hier après-midi, ma co-porte-parole Émilise m'a informé de sa décision de démissionner. Je respecte bien sûr son choix, mais je ne vous cacherai pas qu'il m'attriste. Après l'avoir côtoyé pendant 4 ans comme député de Québec solidaire, j'étais vraiment content de l'avoir retrouvé comme co-porte-parole. Reprendre le flambeau de Manon était tout un défi, mais j'étais et je demeure convaincu qu'elle avait tout pour réussir. Mais elle parlait trop. Émilise est une femme courageuse et inspirante. J'aurais aimé qu'elle continue à porter la parole dans mon ombre. Je veux dire, avec elle. Comme... Juste dans les derniers jours, je croyais qu'elle nous reviendrait avec toute sa fougue dans les prochaines semaines. Mm-hmm. J'espérais sa présence lors de notre congrès national du mois de mai, assis dans une table loin derrière. Émilise
Émilie a travaillé. Les inserts à Frank. Émilie a travaillé pendant les dernières années à faire grandir Québec solidaire et à faire croire que nous avons une image auprès de la ruralité pour que notre parti s'enracine dans tous les milieux et sur l'ensemble du territoire. Son F-150 pour la qualité de l'air. Non. Merci pour tout, chère Émilie. Prends soin de toi. C'est plus court un peu. Me semble que. On se fait le bullshiter. Me semble qu'il y a beaucoup. En tout cas, pour un parti qui a. Ça a l'air compliqué avoir 2 porte-parole. Ben, comment tu veux que ça marche? Moi, j'ai l'impression que dans ce genre de parti-là, là, il y a beaucoup d'ego. Non, mais comme en politique, mais je veux dire, il y a une raison pourquoi il n'y a pas 2 chefs de parti. Tu ne trouveras pas 2 personnes qui ont la même vision. Puis à un moment donné, ça prend un décideur dans un parti politique. Là. Ça en prend un qui tranche. Ouais, puis tu sais, l'espèce de mode là, de donner des responsabilités puis des statuts à des gens qui sont pas élus, là, ben, tu sais, parce que Émilie Lessard-Terrien, là, a bien beau être co-porte-parole, ben, elle avait bien beau être co-porte-parole de Québec solidaire, mais je vous annonce que d'un point de vue politique, son rôle, il vaut pas plus que celui d'Éric Duhem. C'est-à-dire un chef de parti non élu. Donc, à ce moment-là, ils ont voulu lui donner des responsabilités et un rôle tel que l'est celui... Et ça, c'est le PQ qui a initié ça avec le... Ils ont donné ça à Mégane, pas tant de choses, là, qui s'est fait battre en Gaspésie, mais qui finalement, on lui a dit qu'elle allait être porte-parole, pareil. Tu sais, c'est... Ben là... C'est fake. Sa job, c'était d'aller faire des soupers spaghettis dans les Normandins du Québec. Oui, puis de débarquer avec son F-150 dans des casse-croûtes de région, montrer au monde que, à Québec solidaire, oui, on aime ça, nous autres aussi, le 4 roues, puis les pick-up, puis c'est pas vrai qu'on est anti-voiture, puis en tout cas, pas tant que ça, là. Tu sais, on va peut-être vous en laisser un, on va peut-être vous laisser un skidoo, si on est élu. Les régions du Québec pour Québec solidaire, c'est Trois-Rivières. C'est un peu. Ben, elle nous disait qu'elle vient de la ruralité. Elle est à Rouen, man. Rouen, c'est pas la ruralité. Savez-vous c'est quoi la ruralité? Rouen, c'est une ville industrielle, mono-industrielle. C'est Saint-Jean-de-la-Lande. C'est Saint-Léon-de-Tandon. C'est ça la ruralité. Oui, la ruralité, là. C'est Dosquet. C'est Saint-Agapit. Oui. C'est pas Rouyn-Noranda. Tu t'en vas à Saint-André-de-l'Épouvante. Ça, c'est la ruralité. Je vais vous donner un truc. S'il y a une équipe junior majeure dans ta ville, là, ça se peut que ce soit pas la ruralité. Non, c'est pas la ruralité. On va passer à la partie Patreon. Quand même pas mal de stock aujourd'hui. Ben, Joey, je ne sais pas si tu veux rentrer 2 secondes avant qu'on y aille expliquer brièvement c'est quoi qu'on a. Puis on en a, même je pense qu'on va en avoir aussi pour demain. Là, mais c'est ça. J'ai quand même travaillé pas mal. Encore le show de Catherine Perrin. Non, exclusivement Catherine, c'était plus tranquille cette semaine, c'était moins saucé. Non, en fait, c'est que Christian Dufour a été à nouveau au micro de Mathieu Bob-Côté la semaine dernière pour parler de souveraineté, puis ça a été assez croustillant. Sinon, j'ai un extrait qui vient de choix. En fait, c'est une députée bloquiste qui nous parle de souveraineté puis d'environnement. Je pense que je vais mettre Yann en bourgeois le vert avec ça. Et également aussi Yasmine Abdel-Fadel, Marc-André Leclerc. Ça c'est bon. Qui parle de Bruno Marchand, puis le mot communisme et socialiste rentre dans le discours. Fait que c'est assez intéressant. Et j'ai aussi 2 montages. Tu viens de confirmer que tu sélectionnes tes extraits audio pour me faire fâcher. Là. Je ne nierai ni ne confirmerai cette affirmation. Ouais. Ni pour, ni contre, bien au contraire. Good. Fait qu'on s'en va là. Ceux qui s'intéressent, joignez-vous à nous. Vous avez toujours j'allais dire le try-out, l'essai, excusez-moi. Je ne veux pas mettre en fâché d'Ivan Roberge. Donc, c'est ça. Vous avez toujours l'essai de 7 jours avec l'abonnement Superfan. Ça vous donne accès à un paquet de contenu.